Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer euh, sur notre Windows Server 2019. Bon, lors des vidéos précédentes, nous avons eu à créer trois répertoires, le répertoire radmin, rinf et utilisateur. Nous avons partagé des dossiers. Donc, on a dit que chaque employé accède à son dossier de partage avec la lettre U. Ce travail a été réalisé avec succès. On a aussi dit que le PDG accède à tous les répertoires avec les lettres U, V et W. Donc, ces lettres U, V, W font référence aux trois répertoires qui sont là. Donc, seuls les utilisateurs appartenant au groupe administrateur peuvent avoir accès peuvent avoir les droits de modification sur tous les trois répertoires. Bon, maintenant, nous allons revenir sur l'essentiel même. D'accord? L'essentiel, c'est quoi? C'est de créer une réplication. Donc, la première étape a déjà été réalisée, c'est-à-dire qui était de créer des dossiers de partage sur notre contrôleur principal de domaine et sur notre contrôleur secondaire de domaine. Bon, quoique sur notre contrôleur secondaire de domaine, j'ai créé aussi les mêmes dossiers, j'ai fait le partage, mais je crois que j'ai encore annulé ces partages lors de la vidéo précédente. Donc, nous allons d'abord nous connecter et terminer cette petite partie ici. Puis on va seulement donner les droits sur ces différents dossiers. Ensuite, nous allons maintenant entamer la partie de l'installation du DFS et du DFSR sur le contrôleur principal de domaine et sur le contrôleur secondaire de domaine. Mais avant d'arriver maintenant à ce point, il faut d'abord que j'explique un peu ce que c'est que le DFS et le DFSR. Bon, j'ai trouvé un article en ligne qui nous donne quand même qui nous éclaircit un peu sur la notion de DFS et DFSR. Donc, de manière claire, d'abord, le DFS veut dire Distributed File System et DFSR veut dire Distributed File System Replication. Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait là? Donc, on va d'abord ouvrir cet article et lire. Ici, on dit ce système de fichiers hiérarchiques permet de structurer les fichiers partagés sur les différents serveurs du réseau et de façon logique. Il permet de référencer un ensemble de partages qu'il faudra rendre accessible de manière uniforme, puis de centraliser l'ensemble des espaces disponibles sur cet ensemble de partages. Avec le DFS, l'utilisateur final ne visualise pas le nom du serveur sur lequel il accède pour lire les données. Cela est totalement transparent. L'avantage, c'est que si le serveur vient à changer à cause d'une panne ou pour cause d'évolution, le chemin d'accès restera le même. Je crois que j'avais expliqué ça lors d'un schéma, je crois, lors de la vidéo précédente. Il y a que ceci, derrière un chemin d'accès DFS peuvent se cacher plusieurs serveurs contenant les mêmes données avec une synchronisation entre ces serveurs grâce à DFSR. DFSR qui veut dire Distributed File System, mais lui, il permet plus de faire des réplications entre plusieurs serveurs. Cette approche est très intéressante pour la haute disponibilité de données et de la répartition des charges. Je crois aussi que j'avais expliqué
l'essence fondamentale même du DFS et du DFSR. J'espère que vous avez un peu compris de quoi est-ce qu'il s'agissait de manière simple sur le DFS et du DFSR. Donc, si vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à faire des recherches en ligne, d'accord, ou de rentrer dans ma vidéo précédente où j'avais quand même pris du temps et expliquer un peu avec des schémas comment est-ce que ça allait fonctionner. Bon, sans plus tarder, on va d'abord se connecter maintenant sur notre contrôleur secondaire de domaine, non, contrôleur principal de domaine d'abord. Je mets mes identifiants. Ça ne marche pas. Ok, c'est bon. On va aussi se connecter sur notre contrôleur secondaire de domaine. Ok, bon, je rentre d'abord sur mon contrôleur principal de domaine. Vous voyez ici, on avait créé notre dossier de partage, d'accord, où on a donné les droits et les autorisations sur ces partages-ci. Donc, nous avons créé les mêmes dossiers sur notre contrôleur secondaire de domaine, mais ce que nous n'avons pas fait, c'est donner les droits sur ces dossiers-ci. Vous voyez, si je viens faire un clic droit et pas sur propriété, partage, vous voyez qu'il y a du moins ces dossiers ne sont pas partagés. Donc, ce que nous allons d'abord faire dans un premier temps, c'est de faire ce même partage. Donc, c'est de faire le même travail qu'on a fait sur notre contrôleur principal de domaine. Donc, partage, je donne des autorisations, je supprime, j'ajoute ADM. C'est le même principe que sur le contrôleur principal de domaine. Donc, ici là, il n'y a absolument rien de nouveau. C'est juste une révision. Donc, ça ne sert à rien d'expliquer ce que je fais ici là présentement. Bon, je crois que c'est bon ici. J'applique. Ok. Maintenant, la partie sécurité avancée. Je désactive l'héritage. Qu'est-ce que j'avais fait ici? La partie sécurité est restée. Je viens là modifier administrateur et ADM. Ici là c'est bon, il n'y a plus rien à modifier ici. Donc si je rentre encore là, j'avais d'abord eu à travailler ce dossier-ci, mais j'avais eu encore à désactiver le partage. Donc j'espère que la partie sécurité, bon ici la partie sécurité est restée. Donc on va seulement activer le partage. On met $, on donne juste des autorisations, je supprime, j'ajoute administrateur avec S et là le contrôle total. J'ajoute encore le groupe ADM et là on peut modifier. Maintenant le groupe Inf, lui il a aussi le droit de modification. Ok, appliquer et fermer. Maintenant le dernier répertoire, même si la partie sécurité a été gérée, donc je partage seulement, partage avancé, je mets $, je donne des autorisations, je supprime, je donne mes autorisations aux gens qui auront les droits sur ce dossier-ci. ADM a le droit de modification et encore le groupe utilisateur ce droit de modification et encore le dernier qui est le groupe qui est l'administrateur
avec S. Lui, il a le contrôle total. Ok. Bon, faut que j'ouvre un peu la partie poste de travail. Je mets le raccourci de ça sur le bureau. C'est pénible. Pourquoi ça fait ça? Car spécifique ne dispose pas des autorisations disponibles. Je suis l'administrateur. Pourquoi je n'ai pas les droits? Bon, je mets la voix de côté. C'est pas important. Donc, si je viens là, si je veux d'accéder à mon dossier, c'est anti-slash, c'est SRV1 anti-slash, c'est RADM $. Ça tarde un peu. Bon, mettons un peu SRV2. J'ai accès. Normalement, je dois aussi avoir accès à SRV1. Essayons d'abord de lancer un ping sur notre contrôleur principal de domaine 192.168.10.250. Le ping ne passe pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de connexion là-dessus. Rentrons un peu ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, mon compteur de domaine, mon compteur secondaire de domaine allait éteint. Pourquoi ici là, ça m'allait éteint? Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je rentre sur mon contrôleur secondaire de domaine. Je vais d'abord l'éteindre. Faut que tout matche très bien. Tant que toutes ces choses ne matchent pas très bien, ça ne pourra pas marcher comme je veux. Maintenant, je redémarre encore mon CSD. Le plus important, c'est que cela passe vers. Si ça ne passe pas vers, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est bon là. Je crois que maintenant, ça va marcher du tonnerre. Patiente que ça démarre un peu. Ça prend carrément tout son temps. Alors que je n'ai pas moi tout ce temps à la perdre. Je n'aime pas couper mes vidéos. J'aime quand je vous montre tout. Ok, maintenant je me connecte. Nous allons encore essayer de relancer un ping sur notre contrôleur principal de domaine pour voir si tout passe bien. 192.168.10.2.250. Ok, maintenant c'est bon. Donc, je vais encore essayer d'avoir accès à un répertoire dans mon contrôleur principal de domaine.
c'est SRV1 anti-slash encore, c'est RADM $. Ok, c'est bon. Donc ici là, tout se passe bien. Donc on peut dire que pour ici c'est bon, on a fini avec la première étape ici. Ici là, ici c'est bon. Maintenant on se met maintenant ici, il faut qu'on installe maintenant le DFS et le DFSR sur le contrôleur principal de domaine et sur le contrôleur secondaire de domaine. Ok, sans plus tarder, rentrons maintenant sur notre CPD. Ok, j'ouvre mon gestionnaire de serveur. Bon, vous êtes déjà des habitués, vous savez comment faire pour installer des services ici. On vient suggérer ou on vient ajouter des rôles et des fonctionnalités là-dedans. On peut venir suggérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. Voici le nom NetBeans de mon serveur. Suivant. On vient là sur service de fichiers de stockage 2/12 installé. Donc je clique ici sur service de fichiers et excusez. Je descends là, on voit espace de nom. Ici là, bon, pour la description, il dit les espaces de nom DFS vous permettent de regrouper des dossiers partagés situés sur différents serveurs en un ou plusieurs espaces de nom structurés de manière logique. Chaque espace de nom apparaît aux utilisateurs sous la forme d'un seul dossier partagé comportant toute une série de sous-dossiers. Toutefois, la structure sous-jacente de l'espace de nom peut comporter de nombreux dossiers partagés situés sur différents serveurs et dans plusieurs sites. Bon, la dernière partie, cela ne nous concernera pas puisque on n'ira pas aussi loin. Et encore, bon, on va cocher d'abord cette première partie, on ajoute. Et encore maintenant la partie réplication DFS. Ici, là, c'est plutôt le DFSR. Pour la description, ils disent que la réplication DFS est un moteur de réplication à multiples mètres permettant de synchroniser des dossiers sur plusieurs serveurs sur des connexions de réseau locales ou étendues. Elle utilise le protocole RDC entre parenthèses Remote Differential Compression pour mettre à jour uniquement les parties des fichiers ayant été modifiés depuis la dernière réplication. La réplication DFS peut être utilisée avec des espaces de nom DFS ou de façon autonome. Ok, donc vous avez un peu compris de quoi il s'agit. Je clique aussi ça et je passe au suivant. Suivant, installer. Bon, on rentre maintenant sur notre contrôleur secondaire de domaine puisqu'on va aussi installer les deux mêmes services ici. Ajouter les rôles, les fonctionnalités, suivant. Je descends là, je clique, j'ajoute aussi mon espace de nom et la réplication, suivant, installé. Donc, c'est la course. Le premier installé aura droit à un petit cadeau. Ok. On patiente pendant que il s'installe. Le contrôleur secondaire de domaine a l'air d'être aussi rapide que le contrôleur principal de domaine. Ok, bon, je crois que celui-ci a fini. Hein. Apparemment, il courait. Ok, page fermée. C'est bon. Contrôleur secondaire de domaine aussi. Ok. Bon, même pour le contrôleur secondaire de domaine, c'est fini. L'installation est terminée ici. Ok.
Rentrons sur notre contrôleur principal de domaine. Puisque toutes les configurations seront faites sur le contrôleur principal de domaine, donc la réplication sera automatique sur le contrôleur secondaire de domaine. Bon, pour voir ce que nous avons installé, nous venons là sur outils. On doit voir là, voilà, gestion du système des fichiers distribués. Je clique dessus. Ok, voici donc notre espace de nom qui a été installé. Bon, pour l'instant, on n'a encore créé aucun espace de nom qui est là et encore aucune réplication. Donc, tout est encore vide. Bon, on va d'abord créer notre espace de nom. Attendez, j'ai un appel là. Je mets d'abord pause. Ok. Bon, maintenant, je vais d'abord créer mon espace de nom. Je fais un clic droit ou je viens seulement là. Je viens là, je clique sur nouvel espace de nom. L'espace de nom, ici disent entrer le nom qui hébergera l'espace de nom. Le serveur spécifié sera reconnu comme le serveur d'espace de nom. Ici là, mon premier c'est SRV1. C'est le nom de mon premier serveur. Passe au suivant. Maintenant, comme ils disent maintenant nom et partage d'espace de nom, cela c'est entrer un nom pour l'espace de nom. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de nom, par exemple serveur, donc deux anti-slash serveur, anti-slash nom, blablabla. Bon, je vais mettre cela data. Bon, je n'ai pas encore créé ce dossier, c'est mieux que je vienne ici, je crée le dossier data. Je referme, je viens ici modifier les paramètres, je viens sur parcourir. Ok, je sélectionne mon dossier data qui est là, et je passe sur OK. Tous les utilisateurs disposent d'autorisation de lecture. Bon, s'il n'y a pas de problème, je laisse ça par défaut. Je viens sur OK. Je passe sur suivant. Voilà, vous voyez. Voici maintenant mon espace de nom qui sera maintenant //anti//domaine domaine.lab anti/data. Je crois que c'est bon. En fait, on a deux espaces de nom. On a espace de nom autonome, espace de nom de domaine et espace de nom autonome. Donc, dans notre cas, ils ont un peu essayé d'expliquer les deux. Ici, un espace de nom de domaine est stocké stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espace de nom et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez donc accroître la disponibilité d'un espace de nom de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de nom prend en charge une ou plusieurs grandes extensibilités et énumération basée sur l'accès. Ici, pour l'espace de nom autonome, ils disent un espace de nom autonome est stocké sur un serveur d'espace de nom unique. Lorsqu'il est hébergé sur un cluster de basculement, sa disponibilité est accrue. Ici, là, on peut faire travail sur un espace de nom de domaine. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de pouvoir facilement gérer les autorisations dessus et d'accroître aussi la sécurité. Donc, tout ce que l'espace de nom autonome fait, l'espace de nom de domaine le fait déjà, mais à un peu plus grand. Donc, il part au-delà de ce que l'espace de nom autonome fait. Donc, c'est pour ça que nous préférons plutôt travailler sur un espace de nom de domaine. Je passe sur suivant. Je crois que c'est bon. Il passe sur créer. Ok, mon espace de nom a été créé avec succès. Passe sur fermer. Donc, voici mon espace de nom qui a été créé là. Ok, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de créer maintenant nos différents dossiers. Je viens sur nouveau dossier. Mon premier dossier que j'avais créé, c'était RADM $.
Je vais maintenant sur ajouter, donc cible de dossier, donc le dossier dans le RADM de la on va maintenant trouver maintenant on va maintenant mettre une cible qui va pointer vers le dossier RADM qu'on avait créé dans notre contrôleur principal de domaine et notre contrôleur secondaire de domaine. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc on va mettre une cible qui va pointer vers le dossier qui est là, vers le dossier qui est ici, RADM, sur notre contrôleur principal de domaine, et une cible qui va pointer sur notre contrôleur secondaire de domaine. Attendez, je me connecte. Vous voyez, si je viens là, on va encore trouver, mettre une cible qui va pointer vers ce dossier-ci, qui est dans notre contrôleur secondaire de domaine. J'espère qu'on se comprend bien. Bon, si là je viens sur ajouter, pour nous ce sera anti// SRV1 anti/ c'est RADM $. C'est bon comme ça. Je copie ça. Vous voyez, je crois que c'est bon. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je passe sur OK. Je vais encore ajouter l'autre. Je colle d'abord ce que j'ai copié là, mais je change plutôt le nom du serveur, mais plutôt SRV2. Pas sur OK. OK. Voulez-vous, bon, un groupe de réplication peut être utilisé pour synchroniser les cibles de dossier du dossier que vous voulez, que vous venez de créer. Voulez-vous créer un groupe de réplication? J'ai dit oui, effectivement. OK. Voici le nom de ma réplication qui est là. Domaine.lab, tout ça est pas du suivant, il n'y a pas de problème. Voici mes deux dossiers qui seront répliqués. Suivant. Ici, comme je suis sur SRV1, donc je vais choisir ici là. Ici demande de sélectionner le serveur contenant le dossier que vous souhaitez répliquer dans les autres dossiers cibles. Ce serveur est considéré comme le membre principal. Oui, le membre principal, c'est mon SRV1 qui est mon contrôleur principal de données. De domaine autant pour moi. Suivant. Ici, là, ça sera la topologie maillée. La topologie maillée pleine. Et encore maintenant, une demande de planification du groupe de réplication et bande passante. Bon, ici, réplication, il dit ici là, sélectionner la planification de réplication de la bande passante utilisée par défaut pour toute nouvelle connexion dans le groupe de réplication. Ici, on a 2 points. La réplication répliquée en continu à l'aide de la bande passante spécifiée. Utilisez cette option pour activer la réplication 24/24, 7 jours sur 7 avec la bande passante suivante. Ou de choisir la réplication aux jours et aux heures spécifiées. Bon, ici là par exemple, j'aimerais aussi que vous compreniez quelque chose. Pourquoi? Parce que si nous mettons la réplication complète, du moins avec la bande passante complète, pour une entreprise qui tourne à flot, par exemple, qui n'a pas par exemple une bande passante très importante. Si par exemple on souhaite faire une réplication complète qui sera sur 24 heures, donc qui sera sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, à chaque fois qu'il y aura une copie d'information dans l'un des répertoires, la réplication sera immédiate et le problème que ça va poser, donc la bande passante sera extrêmement faible. Pourquoi? Parce que la réplication va absorber presque toute la bande passante qui sera partagée dans notre réseau. Donc, pour une entreprise qui souhaite quand même gérer une bonne qualité de service,
ce sera mieux de planifier cela, d'accord? Donc peut-être mettre une bande passante faible, ou soit de donner par exemple des heures pour que ces données-là puissent être répliquées. Bon, dans notre cas, nous allons prendre complète parce que nous sommes dans la phase de test. Mais on peut aussi prendre cette partie-ci là, on va partir sur modifier. Vous voyez que ici là, on peut carrément choisir à quel moment est-ce qu'on peut faire nos planifications. Si je viens là sur modifier, sur détail, vous voyez, je peux par exemple dire que ça peut se faire par exemple même de le début, ça peut me dire de minuit à 1h du matin, vous voyez, et ça se fera seulement peut-être de lundi, mardi, donc les 7 jours de la semaine, ça se fera les 7 jours de la semaine de minuit, et puis j'ai même jusqu'à 5h du matin, du moment où il n'y a pas encore les gens dans l'entreprise. Donc je passe sur OK, vous voyez. Ça sera uniquement à ce moment-ci que les réplications se feront. Donc bon, si là je n'ai pas besoin, je supprime tout ça. J'annule. Je viens sur réplication. Donc je viens sur bande passante complète. J'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Passe suivant. Ça c'est un bref résumé de tout ce qui s'est passé là. Donc je passe sur créer. Ok, c'est bon. Ok. Boum, voici notre premier espace de nom qui a été créé. Ici, il n'y a pas de problème. On crée maintenant le second dossier. Le second dossier, c'est quoi? C'est RF, je crois que c'est ça, RF $. Ok, on ajoute maintenant une cible. Bon, vous connaissez tout ce qui se passe là. Il n'y a plus rien d'étrange ici. Pour vous, c'est anti// SRV1 anti/ c'est R1 $. Quoi que c'est ça. Rassurez-vous, donc si une cible ne marche pas, ça va mettre erreur. Donc tout ce que j'ai tout ce que j'ai mis là, si même une virgule n'apparaît pas ou un schéma est faux, ça va mettre une erreur. Ok. Et même maintenant, ça c'est la cible qui pointait sur notre contrôleur principal de domaine. Maintenant, je mets la cible qui pointe sur notre contrôleur secondaire de domaine. Ici, là, je mets 2. SV2. Ok. Ok. Oui. Suivant. SV1. Suivant. My plan suivant, complète ici, oui, c'est bon. Je ne dois pas expliquer ça, vous comprenez. Donc, vous maîtrisez tout ce qui se passe là-bas. Pas sur créer, c'est bon là. Fermer, ok. Maintenant, notre dernier dossier, c'est le dossier R utile. RUTL. Voilà, RUTL $. On ajoute maintenant les cibles. Bon, pour lui, je crois que sa cible avait été modifiée. Il vient sur propriété, partage, copie directement le lien. Il vient là. C'est bon. J'ajoute ce qui pointe sur notre contrôleur secondaire de domaine SRV2. Ok, oui, suivant, SRV1, suivant, complète, oui, suivant, oui, c'est bon, créer, ok, maintenant, tout a déjà été créé, vous voyez. Voici mes 3 dossiers. Dans mon espace de nom là, voici mes 3 dossiers que j'ai créés.
Tout s'est passé avec succès. Maintenant, nous allons un peu avancer dans nos choses. Ok, j'aime quand tout se passe aussi bien. Donc, si je clique là, par exemple, sur mon dossier RADM, si je viens là sur réplication, vous voyez que la réplication s'est bien passée parce que on a... est-ce que je peux tirer ça? Vous voyez, on a nos deux RADM qui ont été créés dans nos deux espaces de nom différents. Ça, c'est le RADM de mon contrôleur principal de domaine. Ça, c'est pour le contrôleur secondaire de domaine. Voici SRV1 et SRV2. Si je clique aussi sur mon dossier R1 si je clique sur réplication, vous voyez que la réplication s'est faite avec succès. Pareil pour mon troisième dossier, réplication, tout se passe à merveille. Essayons maintenant de nous connecter un peu sur notre contrôleur secondaire de domaine. Je mets mes identifiants. Ok. Je reviens là. Gestionnaire de serveurs. Si je viens sur gestionnaire du système de fichiers distribués, vous verrez une petite, donc vous allez voir ce qui va se passer. Si je clique sur réplication, vous voyez, voici mes réplications qui sont arrivées sur mon contrôleur secondaire de domaine. Vous voyez, si je clique là, tout s'est bien passé. Dossier répliqué, c'est RADM, je clique ici là. Dossier répliqué, ici là c'est toujours R1 Vous voyez, c'est limpide. Donc, tout s'est répliqué avec succès. Bon, si je clique là, bon, pour l'instant, les dossiers ne sont pas encore arrivés ici parce qu'il faut d'abord qu'on ajoute notre deuxième espace de nom ici, notre contrôleur secondaire de domaine dans notre contrôleur principal de domaine. Ok, retenons un peu ici. Bon, le seul problème ici, c'est qu'il n'y a pas encore nos différents dossiers qui apparaissent dans notre espace de nom. Mais pour gérer ça, c'est très facile, d'accord? Cliquons ici sur notre espace de nom. On vient sur ajouter un serveur d'espace de nom. Ajouter un serveur d'espace de nom. Ici, là, je vais juste mettre le nom de mon contrôleur secondaire de domaine. C'est SRV1. D'accord? Pas sur OK. Échec de l'opération. Détail. Bon, je vais un peu voir ce qui ne va pas ici. Vérifier l'état du service de fichier, blablabla. DFS. Créer le dossier partagé s'il n'existe pas. Valider la modification. Non démarré. Bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Qu'est-ce qui n'a pas encore marché cette fois-ci? Ah, j'ai fait erreur, c'est SRV2. Vous voyez, je suis toujours très discret. C'est SRV2, donc c'est le nom de SRV2, puisque quand on parle d'espace de nom, on doit plutôt mettre le nom de notre contrôleur secondaire de domaine. Vous voyez, c'est ça que je dois mettre. SRV2. J'ai plutôt mis SRV1. C'est un peu ça qui m'a troublé. Je mets encore en plein écran. Pas sur OK. J'espère que maintenant ça va prendre sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant?
Il y a encore quoi maintenant là qui va encore me déranger? Ok, c'est bon. Ça a été créé. Je croyais que ça n'avait pas pris. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a encore coupé l'électricité. Bon, je mets d'abord pause pour essayer d'arrêter d'avoir certains appareils ici. Ok, continuons maintenant nos choses. Bon, notre réplication a été faite avec succès. Donc, on a ajouté notre deuxième espace de nom là. Donc, tout se passe à merveille. Donc, j'aime quand je fais un tutoriel et tout se passe à merveille. Donc, vous voyez, tout se passe exactement comme on le voulait. Pardon. Je vais d'abord faire un gp update /force puisqu'il nous reste maintenant une dernière chose à faire. Je ne pense pas que nous allons faire les tests dans cette vidéo-ci. Je crois que nous allons prendre une autre vidéo pour faire les différents tests. Puisque nous partons il y a presque à 50 minutes. Il y a beaucoup. Ok. On va aussi rentrer dans notre contrôleur secondaire de domaine. On va aussi faire... Ça aussi je vais fermer. Ça aussi je ferme. Parce que ça ne peut pas encore apparaître là. Ferme. Normalement... je dois avoir accès à mes dossiers que j'ai créés de l'autre côté. Je ferme aussi. Je fais encore un gp update update espace /force. On force les mises à jour, que ça soit rapide. Force les mises à jour. Ça perd le temps là. Ok, c'est bon. Je rentre encore maintenant dans mon espace de nom. Outils. Celui-ci charge même encore quoi? Ok, outils. Gestionnaire de système, de fichiers distribués, DFS. J'agrandis tout ça. Je clique là. Oh, ok. Vous voyez? Voici la magie. Voici donc la vraie magie. La vraie magie du travail. Vous voyez que tout s'est répliqué avec succès. Donc tout ce qu'on a fait dans notre contrôleur principal de domaine s'est répliqué directement dans mon contrôleur secondaire de domaine. Tout est là, les réplications. C'est limpide, c'est limpide. Mon dossier R utile s'est répliqué. Mon dossier R invite s'est répliqué sans problème. Et mon dossier R admin, ça s'est répliqué dans la paix du Christ. Ok. En fait, c'était ça notre objectif final. Hein, de faire notre réplication, de passer d'abord par notre espace de nom DFS et faire des réplications avec le DFSR. Donc le DFS, c'est lui qui a seulement permis de créer ces noms, du moins ces répertoires que vous voyez là, et les mettre ici. Et le DFSR, c'est lui qui a permis de faire ces réplications. Bon, est-ce que nous allons faire les tests dans cette vidéo-ci? Je sais pas. Je regarde d'abord le temps. On est à presque 45 minutes. Que faire? On fait les tests avec dans cette même vidéo-ci. Bon, je sais pas trop. Hein. Bon, après avoir mieux réfléchi, ce n'est pas nécessaire de passer à la phase de test dans cette vidéo parce que la phase de test demande encore pas mal de configuration à faire et on risque même faire dans les 1h30, 2h30 dans cette vidéo et ce n'est pas vraiment très optimal. Bon, j'espère quand même que vous avez compris ce qui s'est passé ici là.
J'espère quand même que les explications ont été à la hauteur. Si vous avez des zones d'ombre, essayez de revoir la vidéo ou essayez de faire des recherches en ligne. Donc pour mieux asseoir cette nouvelle notion-ci. Donc j'espère que vous avez bien compris. Hein. Donc on va seulement se donner rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Merci. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer au test. Vous allez maintenant comprendre vraiment ce qui se passe derrière le DFS et le DFSR sur Windows Server 2019. Thank you.